Bonjour, bienvenue sur Contre Pop Culture. Aujourd'hui, un top 10 séries TV. Voilà, j'avais fait une vidéo un peu plus longue avec toutes les séries que j'aimais, mais là je voulais faire quelque chose de plus ramassé et en particulier faire un top 10 sur les séries qui sont terminées. Voilà, il y a beaucoup de séries excellentes qui sont en cours de diffusion, on ne sait pas trop comment ça va finir. Là, au moins, on sait où on va. Allez, on commence tout de suite avec en 10e place. The X-Files de Chris Carter, voilà, avec David Duchovny et Gillian Anderson, une série qui a commencé en 1993, 11 saisons, voilà, il y a eu plusieurs films, c'est de la SF, voilà, c'est la série qui a donné ce mystère avec la conspiration tellement à la mode en ce moment, voilà, la vérité est ailleurs, c'était, voilà, on nous cache tout, on nous dit rien, et il y a avec les extraterrestres, avec la zone 51 et tous ces mystères, ces créatures. Voilà, franchement, les meilleures saisons, moi je trouve que c'est au début. Hein. Après, c'était un peu long, puis l'acteur principal n'était plus là. Voilà, mais en tout cas, pour tout ce qu'ils ont donné, et puis certains épisodes absolument extraordinaires, X-Files, si vous aimez la science-fiction et le fantastique, voilà, les enquêtes du paranormal de ces agents du FBI, Mulder et Scully, voilà, un duo qui fonctionne parfaitement. Alors lui, il est un peu dans les nuages, il croit plein de choses, et puis elle est très rationnelle au contraire. Et du coup, voilà, le duo fonctionne parfaitement. X-Files, c'était vraiment une super série, donc 10e position, je vous la recommande. Alors en 9e position, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est sûr qu'il fallait l'avoir, c'est Friends. Alors Friends, bien sûr, voilà, c'est David Crane et Martha Kaufman qui l'ont créé il y a 10 saisons, c'était en 1994. Ça a été vu, revu, multidiffusé à la télévision. C'est la seule série un peu comique de ce top, je vous rassure. Moi, j'aime pas trop les séries rigolotes, un peu sitcom, choses comme ça. Mais là, franchement, l'alchimie entre les protagonistes, voilà, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, ça fonctionne parfaitement, c'est drôle, les épisodes sont courts. Voilà, il y a eu 10 saisons, on était tellement triste quand ça s'est arrêté. Voilà, c'était super, c'était drôle. Bon, on a vu et revu, mais alors, c'est Friends, ça doit être dans le top 10. Voilà, en 8e position, Son of Anarchy. Voilà, l'histoire de ces motards, voilà, cette bande de motards qui sont prêts à tout pour, au départ, assurer la sécurité de leur petite bourgade. Voilà, et puis en fait, de Charming, c'est ça. Et puis en fait, qui vont, c'est un peu shakespearien. Kurt Sutter, il avait travaillé sur The Shield. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire beaucoup dans la violence. Donc c'est très cru, c'est très violent, c'est très dur. Et puis il y a beaucoup de grandes histoires un peu à Shakespeare, entre les parents, les enfants, les trahisons, les meurtres. Finalement, c'est une histoire très qu'on peut revoir souvent dans le théâtre, au cinéma, mais avec ce côté biker, mafia, drogue. Voilà, c'était Son of Anarchy, 7 saisons, et du coup, Charlie Hunnam, Ron Perlman, c'était super. Voilà, moi j'ai adoré cette série, même si elle est très crue et très dure et très violente. Je vous la recommande chaudement. En 8e position, voilà, c'est une des séries les plébiscitées, The Wire sur écoute, de David Simon. Voilà, c'est une des séries, elle a 5 saisons, elle a commencé en 2002. Voilà, avec Idris Elba, Dominic West. C'était en fait des enquêtes policières à Baltimore sur le trafic de drogue, et on voit vraiment le quotidien. Il y a une recherche de réalisme très poussée, le quotidien de ces policiers, et aussi le quotidien de ces dealers, de ces truands. Et voilà, et on voit comment ça se passe. C'est très bien fait. Il y a toutes les saisons sont très solides. C'est une des séries qui est reconnue comme étant une des meilleures par la critique. Voilà, elle a un peu moins de reconnaissance publique, mais voilà, au fur et à mesure des années, ça vient. Donc sur écoute, si vous aimez les polars, les policiers crus, voilà, dans un univers sombre, industriel, voilà, The Wire sur écoute, excellent. Ensuite, en 6e position,
Mad Men. Alors Mad Men, les années 60, les années 70, l'histoire d'un publicitaire. Au départ, moi, qui travaille dans une agence de pub, voilà, moi au départ, le pitch m'a pas du tout séduit. J'aime l'imaginaire, j'aime le fantastique, tout ça. Et en fait, on s'attache complètement au destin de ce héros, voilà, qui est joué par John Hamm. Et en fait, voilà, la chute de cet homme qui en fait a usurpé une identité et s'est construit une vie de génie créatif de la publicité, mais en fait il est plein de failles. C'est un père, il s'appelle Don Draper, et en fait il va séduire toutes les filles, il va avoir une vie incroyable, mais il va jamais réussir vraiment à cacher les fêlures qu'il habite. Et du coup, voilà, Mad Men, 7 saisons de Matthew Weiner, bon, c'est aussi toute une époque, hein, les années 60, les années 70, et c'est très bien reconstitué, les épisodes sont super bien écrits, et voilà, c'est une super série Mad Men que je vous recommande absolument, avec aussi Elisabeth Moss, qui est une actrice extraordinaire. On retrouve dans La Servante Incarlate en ce moment, qui est aussi une superbe série. Voilà, Mad Men en 6e position. Alors, là, en 5e position, j'ai mis True Detective. Alors, True Detective, c'est un peu particulier parce que c'est une série sous forme d'anthologie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une saison, une histoire. Et en fait, il y a eu 3 saisons complètes, hein, 3 histoires complètes. La meilleure, et de loin, c'est la première saison. Hein, donc, c'est le même auteur, Nick Pizzolatto, qui a fait ça en 2014. Et donc, cette première saison avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey, c'est vraiment extraordinaire. C'est ce que j'ai vu de mieux en termes d'enquête policière depuis toujours, en fait. Voilà, en série, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est en 1995, le détective Marty Hart et Rust Cole qui enquêtent voilà, dans les bayous de la Louisiane sur un meurtre. Et il y a une ambiance terrible voilà, qui se dégage de cette recherche de crime. Après, Nick Pizzolatto, il a fait la saison 2 qui, avec d'autres acteurs, qui n'a pas du tout marché, qui était un peu un échec. Et après, il s'est repris, il a fait une saison 3 avec l'acteur Mahershala Ali et comment il s'appelle, Stephen Dorff. Et une saison 3 qui était très bonne, qui se rapprochait, qui même faisait un lien avec cette saison 1, qui était très bonne, cette saison 3. Donc voilà, mais en tout cas, cette saison 1, elle se suffit à elle-même. C'est une histoire complète et elle est absolument géniale à voir, absolument. Donc c'était en 5e place. En 4e place, une série qui fera sûrement débat, Lost. Alors pourquoi Lost elle fait débat? Parce qu'en fait, Lost, c'était donc 6 saisons en 2004, la série de Damon Lindelof et J.J. Abrams, en fait, sur cette histoire d'un avion qui s'écrase, et puis les survivants, les rescapés sur cette île qui est bien mystérieuse, où il se passe des choses terribles, et on voit à chaque épisode un flashback sur chaque disparu, sur chaque personne de cet avion, et toutes les histoires qu'ils ont pu vivre avant, donc des flashbacks. Et plus tard dans la série, on aura même des flash forward avec ce qu'on verra, ce qu'ils vivront dans le futur. Et cette île est bien mystérieuse, on se demande si c'est toute la série, si c'est une vraie île, est-ce qu'il y a des choses surnaturelles qui s'y passent, est-ce que c'est un purgatoire, voilà. Et donc en fait, Damon Lindelof, il est hyper fort pour créer des personnages et pour nous raconter des histoires. Et chaque flashback, chaque vie de ces personnages, hyper touchante et hyper intéressante. Et ça donne une crédibilité, une histoire à tous les personnages. Voilà, c'est absolument génial, on s'attache à chaque personnage. Après, le problème, c'est que la série, même si elle s'est terminée, elle a eu 6 saisons, elle a un peu trop duré. Ils avaient mis en place beaucoup de mystères, et puis ils empilaient les mystères. On n'avait jamais trop de résolution. Et puis à la fin, la fin a laissé beaucoup de gens sur leur fin, c'est le cas de le dire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette fin-là, qui ont trouvé que c'était un peu raté. Et du coup, la série a été assez critiquée. Moi, je trouve que voilà, la fin, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je la trouve logique. Voilà, c'est pas ce que je préfère. Et puis, c'est vrai que les dernières saisons, les mystères, ça partait un peu dans tous les sens, avec des trucs temporels, tout ça. Bon, voilà. Mais en tout cas, pour tous ces personnages, tous ces magnifiques épisodes
qui nous ont donné, voilà, je pense à Locke, je pense à Matthew Fox, tout ça, voilà, toutes ces histoires. Et bien rien que pour ça, pour le talent de conteur de Damon Lindelof, c'est une extraordinaire série, et puis elle a amené toutes les autres dans son sillage. Donc Lost, voilà, en 4e position. En 3e position, eh bien, de la science-fiction avec Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, au départ, c'était une série un peu désuète qui était venue pour concurrencer le succès de Star Wars. Et en fait, ça a été rebooté, ça a été refait par Ronald D. Moore. Et ça, c'était en 2003. Et Ronald D. Moore, il a fait son Battlestar Galactica. Et il y a pas mal de saisons, je ne sais plus combien exactement, il y a 4 saisons, il y a eu des films aussi. Et franchement, moi j'ai adoré, c'est mature, c'est adulte, il y a des questionnements. En fait, c'est quoi l'histoire? C'est les Cylons, là, ces robots qui viennent détruire la Terre, voilà, c'est les intelligences artificielles qui prennent le pas sur l'homme. Et du coup, les survivants partent dans des vaisseaux spatiaux, je ne sais même plus si c'est la Terre en fait, mais enfin c'est une planète, et du coup ils partent sur des vaisseaux spatiaux pour survivre, et ils sont traqués par les Cylons, et puis au fur et à mesure des saisons, on se rend compte que il y a des infiltrés, on ne sait plus qui sont les humains, qui sont les robots. Voilà, les robots prennent les apparences d'humains, et donc voilà, on ne sait plus qui est qui. Et franchement, c'est de la science-fiction et des patates spatiales, elles sont vachement bien faites, même si les effets spéciaux, voilà, c'était d'époque. Voilà, moi j'ai adoré Battlestar Galactica, c'est vraiment pour moi la numéro 1 des séries de science-fiction. En ce moment, il y a The Expanse qui est très bien aussi, qui rappelle un peu cette série, mais là, Battlestar Galactica, voilà, c'est absolument génial comme série. Ronald D. Moore, c'est super. En 2e position, on arrive à la fin, ils sont durs à départager. Voilà, j'ai toujours hésité entre les deux. Pour moi, Breaking Bad, c'est la série parfaite, elle est 2e. C'est Vince Gilligan qui a fait ça en 2008. Il y a eu 5 saisons. 5 saisons crescendo. Voilà, moi je dis toujours quand je parle de Breaking Bad qu'en fait, c'est de mieux en mieux. La saison 1 démarre, et puis la 2, et puis ça progresse en qualité, ça progresse en suspense, et puis plus ça monte, et à la fin c'est terrible, on peut plus en décrocher. Et voilà, une série qui est gagnée en qualité au fur et à mesure, et ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. Voilà, sur l'histoire de ce prof de chimie atteint d'un cancer qui va essayer, pour payer ses soins, pour assurer la descendance de sa famille, il va se mettre au trafic de méthamphétamine. Voilà, il est chimiste, donc du coup il sait faire de la super méthamphétamine, et il va s'allier avec un de ses élèves pour distribuer ça, pour rentrer dans le trafic de drogue. Un de ses élèves qui est complètement à l'ouest, voilà, qui fait rien de sa vie. Et du coup, cette relation un peu filiale entre le professeur et l'élève va déboucher sur une relation qui est terrible. Et puis il y a évidemment les méchants trafiquants mexicains de drogue, et ça voilà. Et puis surtout Breaking Bad, le titre, c'est l'histoire de ce gentil prof de chimie qui va se transformer au fur et à mesure des 5 saisons en terrible gangster. Et c'est cette dérive terrible du personnage, cette transformation du personnage qui va vers le côté obscur, elle est absolument jouissive et géniale. Il y a beaucoup d'humour noir, et voilà, et tous les détails. Vince Gilligan, c'est un fou du détail, et on retrouve toujours les objets, les détails, toutes les pistes sont menées à bien. C'est un travail d'orfèvre, et donc Bryan Cranston, c'est le rôle de sa vie, bien sûr. Et après, il y a une série qui s'appelle Better Call Saul, qui est tirée de l'avocat véreux de la série, qui a été dérivée de Breaking Bad et qui est excellente aussi. Better Call Saul, je vous le recommande. On retrouve, c'est une sorte de prologue à Breaking Bad, on retrouve beaucoup de personnages qu'on voit dans Breaking Bad. Voilà, tous les personnages sont super bien croqués, les épisodes sont hyper bien écrits. Voilà, on vibre, et c'est le destin de cet homme qui est génial. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure série, mais, parce qu'il y a un mais, elle n'est pas première, parce que la première, c'est le Trône de Fer, voilà, Game of Thrones. Pourquoi? Parce que moi je suis un fan de fantasy, d'imaginaire, et voilà, l'adaptation du roman de George R.R. Martin, voilà, c'était monumental, et c'est vrai qu'en plus la série rend hommage au livre. Il y a un budget et une ambition énorme, c'est des véritables films. On n'a jamais eu une série comme ça sur l'heroic fantasy, l'imaginaire, de ce niveau-là,
avec toutes les intrigues, ça se prêtait complètement à la série TV, hein, les livres, puisqu'on suit à chaque fois dans les livres, à chaque chapitre, un personnage, et puis parce que c'était tellement volumineux tous ces livres que ça ne pouvait être adapté qu'en série, donc le média était parfait. Donc les Trônes de Fer, c'est George Martin s'est inspiré des Rois maudits de Maurice Druon. C'était ce livre français qui retraçait, romançait un peu l'histoire des rois de France. Et avec les trahisons, les empoisonnements, les guerres, les coups tordus. Et voilà, il a mis ça dans un univers, son univers à lui, qu'il a créé avec effectivement un peu de magie, même s'il n'y en a pas énormément, hein, finalement, de la magie, des créatures, les dragons. Voilà, tout un univers qu'il a créé, mais il a essayé de le rendre très réaliste. Et c'est très noir. Ouais, il y a énormément de trahisons. Alors, ce qui est génial, c'est que George Martin, il est célèbre pour ça, il est sadique. Il tue souvent les personnages principaux et on ne sait jamais lesquels il va tuer. Donc du coup, il y a ce stress qu'il arrive à mettre d'entrée en vous disant, voilà, je vais tuer les personnages principaux, on ne sait pas lesquels, mais vous allez voir, vous allez tout le temps être sur les nerfs. Et donc tout cet univers avec ces marcheurs blancs, ces zombies, enfin de Rec Fantasy, voilà, c'est parfait. Le casting est très très bon. C'est David Benioff et D.B. Weiss qui se sont chargés. Il y a 8 saisons. Ça a été en 2010 qu'est sorti Le Trône de Fer. Et alors pareil, il y a des gens qui n'ont pas aimé la fin, qui ont trouvé que c'était raté. Eh bien, pas moi. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin, même si je trouve que la dernière saison, la série aurait dû être plus longue, pour plus d'épisodes, pour permettre de mieux comprendre la psychologie des personnages. Certains personnages ont tendance à vite changer d'avis et de mentalité, on se demande pour comment. Donc ça aurait mérité un peu plus de longueur. Par contre, il y a des épisodes absolument extraordinaires, l'attaque des marcheurs blancs dans la nuit, voilà, il y a vraiment des batailles, voilà. Donc non, le Trône de Fer, pour moi, c'est la meilleure des séries. Je vous le conseille absolument. Les 8 saisons, voilà, il va y avoir une série dérivée qui va parler des origines des Targaryens, Fire and Blood bientôt, puisque George Martin a fait un livre sur ça. Ils vont essayer de prolonger l'univers du Trône de Fer, mais cette série en tout cas, elle a eu un début, une fin, elle était menée à bien avec un budget conséquent, des acteurs au top, des effets spéciaux au top, et une écriture quand même de haut niveau. Donc voilà, la première des séries. Voilà, j'espère que... Alors j'attends que ça, que vous me disiez, t'as pas mis telle série, t'as pas mis telle série, donc mettez dans les commentaires, et on pourra comme ça en parler. Évidemment, c'est un top 10, c'est super subjectif. Il y en a qui vont hurler parce que j'aurais pas mis leur série préférée, mais je l'assume. Voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Contre en Pop Culture. Au revoir.